BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est reparti toujours en direct dans 60 minutes business sur BFM Business. On va parler de nos amis cadres, parce que vous savez quel était le contexte il y a encore 6 mois. Ils étaient les rois du pétrole, les cadres, recrutés à grands frais, chouchoutés, convoités comme c'est pas permis. Oui, sauf qu'avec la crise, apparemment, les cadres sont retombés un petit peu de leur piédestal. On va parler de ça avec le directeur général de l'APEC, Gilles Gatto, qui est avec nous au téléphone. Bonjour, monsieur Gatto. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous quelques minutes. Vous publiez une enquête, une étude ce matin qui est assez incroyable. Vous dites, l'an dernier, je rappelle le chiffre, un peu plus de 280 000 cadres recrutés l'an dernier. C'était un record absolu. Cette année, on va faire quoi? Moins 30, moins 40%, monsieur Gatto, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Au début de l'année, on avait publié, comme tous les ans, une enquête sur les intentions d'embauche de cadres en 2020, qui était à un niveau historique encore plus élevé qu'en 2019, puisqu'on anticipait plus de 290 000 embauches de cadres cette année. Et nous avons actualisé cette prévision, évidemment caduque après la crise sanitaire et crise économique que nous connaissons, par une enquête auprès des entreprises au mois de septembre. Donc, beaucoup d'incertitudes, évidemment, chez les entreprises. C'est pour ça qu'on donne une fourchette et pas un seul chiffre. La fourchette, c'est entre 170 000 et 200 000 recrutements de cadres cette année, c'est-à-dire entre moins 30 et moins 40% par rapport aux intentions du début de l'année. Et alors j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, tout le monde le sait ce qui s'est passé, mais concrètement, est-ce que ce rapport de force qui était devenu en défaveur des entreprises, est-ce que ce rapport de force est en train de s'équilibrer, monsieur Gatto, du point de vue des offres d'embauche, du point de vue des salaires proposés aussi, concrètement? Alors, ça aura bien sûr des impacts sur les salaires et sur les discussions au moment des recrutements, mais attention, il ne faut pas croire que parce qu'il y a moins de recrutement et parce qu'il y a plus de cadres disponibles, entre guillemets, en transition professionnelle à Pôle emploi, les difficultés de recrutement sur des postes vont disparaître par enchantement. Il y a encore, et les employeurs le disent, parmi ceux qui vont recruter, 10% des entreprises qui vont recruter au moins un cadre d'ici la fin de l'année, au dernier trimestre de l'année. Sur ces 10, il y en a 6, 60%, qui disent qu'ils s'attendent à rencontrer des difficultés à recruter. Malgré tout. Donc malgré tout. Donc les difficultés à recruter vont demeurer. Il y a toujours des profils de pénurie. L'adéquation entre l'offre et la demande ne se fait pas spontanément. Et donc, il ne faut pas croire que le marché va se détendre sur le plan de la difficulté à recruter. C'est d'ailleurs un des métiers de l'APEC, d'accompagner les entreprises qui recrutent quand c'est difficile. Et justement, pour ne pas faire généralité, on imagine qu'avec la crise, avec ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a peut-être des compétences qui sont encore plus recherchées parmi les cadres aujourd'hui, monsieur Gatto. On peut le penser a priori. Oui, en fait, c'est aussi un élément qui ressort de l'étude. Les fonctions, les métiers sur lesquels les entreprises recrutent, on retrouve quand même le top 5 habituel, on va dire. C'est quoi? C'est des commerciaux. 31% des entreprises qui vont recruter un cadre d'ici la fin de l'année cherchent un commercial. L'informatique, 25%. Les études et la recherche, 21%. La production industrielle, les conduites de travaux, 20%. Les services techniques, 16%. On retrouve finalement un peu les fonctions qu'on avait l'habitude de retrouver. Là où on est en déficit très clairement, c'est sur les fonctions, on va dire, support, ressources humaines, marketing, communication. Là, on est à 8, 9, 4%. On est plus bas qu'habituellement. Il y a quand même des compétences qui, malgré tout, sont recherchées. Mais quand même, je voyais dans votre étude, petite inquiétude pour beaucoup de cadres en poste. 3 cadres sur 10 en poste se déclarent inquiets pour la sécurité de leur emploi. 7 sur 10 disent carrément je pense que j'aurais du mal à retrouver un emploi équivalent en cas de licenciement, surtout les plus de 55 ans. Il y a malgré tout un petit climat de défiance qui s'est instauré du côté de ces cadres qui, pour beaucoup d'entre eux, se pensaient, je dirais pas invulnérables, mais à l'abri de situations difficiles finalement. C'est clair. Les enseignements de toutes ces études et de la situation qu'on vit aujourd'hui, et on le mesure à l'APEC tous les jours, c'est que les cadres ne sont pas épargnés par la crise. Les jeunes diplômés, même avec de très bons diplômes, ne sont pas épargnés par cette crise. Ça, c'est très clair. Et ils le disent dans cette enquête, les cadres, effectivement, vous l'avez dit, beaucoup d'inquiétudes quant à leur propre avenir professionnel.
un peu moins d'inquiétude sur le risque de licenciement dans un avenir proche, mais c'est quand même 1 sur 5, ça n'est pas rien. Évidemment, il n'y aura pas un licenciement sur 5, hein, ces inquiétudes ne sont pas toujours avérées. En revanche, ils sont très lucides, ces cadres, sur le fait que pour certains d'entre eux, ce ne sera pas facile de retrouver des postes équivalents, et en particulier ce que l'on sait depuis longtemps, la discrimination sur l'âge. Absolument. Et notamment après 55 ans, est un critère. Et c'est une des priorités aussi pour l'APEC de travailler sur cette population qu'on appelle senior, les cadres expérimentés, pour qui c'est plus difficile de rebondir. Ça, c'est un vrai débat, un vieux débat, effectivement. Merci beaucoup, Gilles Gatto. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous sur BFM Business. Donc voilà, année difficile pour les cadres. Ça faisait longtemps, hélas, que ça n'était pas arrivé, ou plutôt malheureusement pour eux que ça n'était pas arrivé, mais cette année 2020 sera a priori très très compliquée. Merci beaucoup, Gilles Gatto, directeur général de l'APEC, avec nous sur BFM Business.